l'exposition Le pilier du développement de l'agriculture en Afrique. Voilà. Alors, votre remarque tout à l'heure, Elisabeth, était justement de savoir si c'était une question ou un état de fait. Exactement. Donc, bonjour, je suis Elisabeth Kansolé et je travaille pour la Fédération des professionnels agricoles du Burkina, qui est une grande organisation de producteurs agricoles. Et au sein de cette organisation, les femmes constituent 52% des membres individuels. Et donc, c'est dire que l'importance des femmes au sein de notre organisation. Et au sein de notre organisation, nous accordons beaucoup d'intérêt donc, à l'émancipation des femmes, à leur accès aux facteurs de production au même titre que les hommes. À Wakaba, alors, les femmes C'est plus ça. sont-elles le pilier du développement de l'agriculture en Afrique? Quel est votre avis? Alors effectivement, je pense que dans la présentation, on avait mis les femmes sauront. Et c'était pour nous, en fait, un problème réellement de dire qu'elles sauront, parce que pour nous, c'est déjà présent, c'est pas dans le futur. Et actuellement, je pense qu'on a 3 générations de femmes en Afrique qui ont su réellement poser les bases du développement en général. Pour moi, c'est nos mamans, en fait, qui sont dans l'agriculture, dans la production, dans la transformation, qui ont eu à recevoir en fait des formations, que ce soit des organisations internationales ou bien même une connaissance traditionnelle qu'elles ont su en fait utiliser pour avoir des activités génératrices de revenus. Juste, je pourrais dire peut-être 50 ans après, on a une autre génération de femmes instruites qui ont su en fait utiliser leur savoir-faire en fait dans plutôt l'agriculture et qui ont créé des entreprises pour accompagner les femmes dans l'aspect administration, gouvernance, gestion en fait de ces entreprises-là et de même créer des produits qui sont connus à l'échelle internationale, mais qui ne sont pas aussi nombreux pour aujourd'hui être compétitifs à l'échelle internationale. Et l'autre génération, c'est nous. Aujourd'hui, on a, je pense, de bels exemples, des exemples plutôt de femmes qui se sont aujourd'hui illustrées à travers le Green Startup Summit. C'est notamment aussi moi, à travers la plateforme Soretool, que aujourd'hui j'ai eu à mettre en place avec des collaborateurs depuis 4 ans. Et il s'agit d'une plateforme qui permet aux femmes transformatrices qui sont en milieu rural, qui n'ont pas accès au marché, qui participent à des foires internationales ou bien nationales juste qui durent 15 jours dans l'année, de pouvoir écouler leurs produits. Donc aujourd'hui, cette plateforme leur permet d'être en contact avec les clients, consommateurs sénégalais comme aussi de la diaspora ou bien juste des consommateurs à l'international, de pouvoir donc commander des produits et de se faire livrer à domicile. Donc, c'est cette génération-là qui a su utiliser en fait la technologie au service de l'agriculture, de l'agroalimentaire, et qui travaille dans toute la chaîne de valeur. Donc, on a eu l'exemple de Dikosi tout à l'heure, qui travaille dans la production. On a eu l'exemple de Sini Samba du Sénégal, qui travaille aussi dans la transformation pour valoriser nos produits locaux. On a eu l'exemple de Tosu du Bénin. Donc, voilà, tous ces exemples-là que je cite aussi de l'Ifantou, qui aujourd'hui utilisent leur savoir-faire après avoir étudié pour réellement booster le secteur de l'agriculture en Afrique. Je vais m'en arrêter là pour ne pas... Et je pense que Elisabeth avait déjà une présentation pour un peu camper le débat, pour poser la problématique aujourd'hui de la femme en Afrique et dans l'agriculture. Oui, effectivement, bon, on va partir des constats. Quel est le constat actuel? Qu'est-ce qu'on constate? Comme nos prédécesseurs l'ont dit, 70% de la population africaine est rurale, donc vit de l'agriculture. Et on constate également que près de 80% les femmes produisent, transforment et conservent près de 80% de la production des aliments. Mais quel est le constat? On constate que par rapport à cette majorité, sur le plan de l'accès donc, aux ressources productives, les femmes sont en reste. Et cela est lié à quoi? Cela est lié, donc, elles ont des problèmes d'accès, notamment à la terre, surtout en Afrique, où c'est selon la spécialiste genre et développement rural de la FAO, au Mali, par exemple, 86,7% des propriétés foncières appartiennent aux hommes.
Au Burkina également, c'est la même tendance et je pense que c'est effectivement la même tendance au niveau en tout cas de l'Afrique de l'Ouest que je connais le mieux. Donc les femmes ont des problèmes d'accès à la terre, d'accès à la formation professionnelle, d'accès au crédit, etc. Et donc, selon toujours, et pourtant, selon des études faites par les Nations Unies, si les femmes avaient accès aux mêmes ressources productives que les hommes, elles pourraient donc augmenter donc, la production de entre 20 à 30%. Donc aujourd'hui, toute la problématique se pose, comment il faut accompagner les femmes sur le plan agricole. Et donc, pour nous, quand on pose la question, ou bien affirmer, les femmes sont le pilier de l'agriculture en Afrique, pour nous, les femmes ont toujours été le pilier de l'agriculture en Afrique. Mais aujourd'hui, il va falloir accompagner les femmes sur des thématiques, renforcer leurs capacités. On a vu, depuis que nous sommes là, on ne parle que de l'agriculture, des opportunités qui sont offertes. Et les femmes aussi doivent bénéficier plus particulièrement de ces opportunités. Et voilà déjà ce que AWA fait, ce que d'autres structures ont présenté ici. Et je pense qu'en tout cas, il y a de grands défis, mais il y a des opportunités qui sont offertes également. Effectivement, peut-être je vais un peu revenir encore sur les opportunités, si vous voulez mettre la vidéo, qui aujourd'hui présente un peu le travail qu'on a réussi à faire au Sénégal avec notre plateforme Soretul. Internet mena ko le ko fam fam ko baje sambe babe de sukole di wawujum e sukole lëkkaloo bi agroalimentaire def ak internet tax na sunu liggéey gën a ànd ak jamono. Waat si internet bu nuura abata yooyu bu nuura bi ki l'impuntu saako yi noonu. Internet tax na ceeb bi pluvial Casamance bi gën a jege waa Sénégal ak ñu ko wër. internet o mu fennete mu yaalon ko ase la fiir fengo futandi te famo mario mamira koy futata je ak Soretul fessel sa njaay simili. Donc, comme je le disais tantôt, en fait, les opportunités aujourd'hui qui s'offrent aux femmes dans l'agriculture en général, c'est l'accès à la technologie. Elles n'ont pas accès à la technologie en réalité, mais nous, en tant que jeune génération en fait, de femmes, ou bien même je dirais de jeunes en général, qui avons compris aujourd'hui l'utilisation de la technologie et le pouvoir réellement de la technologie à transformer l'Afrique, nous l'avons utilisé à travers cette plateforme digitale. Et cela représente aujourd'hui toutes les femmes transformatrices avec qui nous travaillons, qui représentent plus de 3000 en fait, indirectement sur la plateforme. Nous travaillons avec 15 PME de femmes transformatrices. Nous commercialisons des produits locaux tels que les céréales locales transformées, les confitures, les conserves, jus, sirops, produits halieutiques et cosmétiques. Et cela leur permet aujourd'hui de pouvoir étendre leur marché parce qu'elles n'avaient pas l'opportunité d'avoir des boutiques à proximité. Elles n'avaient pas non plus l'opportunité de pouvoir commercialiser dans les supermarchés et non plus aussi de pouvoir avoir des financements déjà pour accroître leur business. Et pour moi, aujourd'hui, reposer la question en fait, de l'opportunité aujourd'hui qu'on peut donner aux femmes dans l'agriculture, c'est réellement de mieux les organiser. Parce que je suis vraiment en contact avec ces femmes-là et on sent comment l'aide, on va dire l'aide au développement a aujourd'hui transformé ces femmes-là. Parce qu'elles étaient plus constituées en organisation paysanne, en GIE, mais toujours dépendantes en fait, de l'aide. Elles n'ont pas su se formaliser en entreprise et trouver réellement un moyen de pouvoir pérenniser leurs actions. Et c'est ça réellement que je ressens aujourd'hui en travaillant avec ces différentes femmes-là. Et je pense que nous, jeunes, qu'on puisse se rapprocher en fait des personnes beaucoup plus âgées qui ont eu à travailler dans l'agriculture depuis des années, peut apporter un sentiment nouveau déjà, et puis peut redorer, on va même dire, le blason en fait de l'agriculture en général. Et donc, le point sur lequel j'aimerais vraiment insister, c'est de revoir la collaboration Afrique-Europe, dans le sens où il y a beaucoup d'organisations internationales qui aident au développement
pour la mise en place des unités de transformation, mais ce n'est pas réellement ça dont on a besoin aujourd'hui. C'est vraiment capaciter les gens à ce qu'elles soient plus indépendantes, à créer leur propre entreprise et à développer des multinationales. On a longtemps confiné en fait les femmes transformatrices ou bien les femmes en général qui travaillent dans le secteur de l'agriculture en de petites PME, PMI, et elles n'arrivent pas réellement à devenir des entreprises multinationales. Et c'est ça réellement dont on a besoin pour faire décoller l'agriculture. Ok, merci Awa. Je vais rebondir là-dessus pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, il ne s'agit pas, il s'agit d'accompagner les femmes selon leurs besoins. Parce que le problème aujourd'hui, en ce qui concerne les femmes, c'est aussi leur capacité à entreprendre. Et avec un accompagnement conséquent, avec tout ce que nous voyons, nous pensons qu'en tout cas, l'entrepreneuriat des femmes en Afrique est possible, elles vont aller de l'avant. Et au niveau de la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, il y a aussi les organisations de femmes. Il y a la plateforme. Et le collège des femmes regroupé au niveau du ROPA, qui est le réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles. Ou au niveau de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest, il y a le collège des femmes. Et ces femmes se battent pour donc accompagner les femmes à la base, donc à se développer, avoir accès notamment à la formation, à avoir accès à l'information. Et nous pensons aujourd'hui que les nouvelles technologies peuvent contribuer donc à cette information-là. En milieu rural, on peut dire que 60 à 70% des femmes ont des téléphones portables et peuvent en tout cas accéder à un certain nombre d'informations. Est-ce que vous êtes optimiste? Très optimiste. Très optimiste, en fait, vu le changement qui s'opère actuellement. Parce que je pense qu'il y a quelques années, il y avait beaucoup de femmes qui avaient peur de se lancer dans l'entrepreneuriat et de réellement mettre en place des entreprises. De plus en plus, on les voit s'activer je pense qu'on a besoin d'avoir aujourd'hui 1000 Tosu, 1000 Sinisamba, 1000 Awakaba, 1000 Dikosi, par exemple, pour réellement faire décoller, comme je l'ai dit, en fait, le secteur de l'agriculture et sur toute la chaîne de valeur. Parce que toutes ces entreprises-là interviennent dans des secteurs bien précis et aujourd'hui, cela permet réellement de booster les agriculteurs. Donc, je suis très optimiste vu en fait le changement rapide qu'il y a eu entre ces 5 dernières années. Elisabeth, vous aussi? Oui, je suis très optimiste. Je dis que c'est un défi que nous devons relever et c'est un combat que, pour moi, ce combat est déjà gagné. Merci, je vous propose de terminer sur ce très beau message. Donc, Awa Kaba et Elisabeth Cansolé, je vous remercie d'avoir participé à ce focus donc, sur Digital Africa. On s'achemine vers la fin de cette matinée dense.